Bonjour et bienvenue à cette présentation consacrée aujourd'hui aux nouvelles appliances Arserve UDP. Je m'appelle Joël Rodriguez et je suis consultant sur l'offre Arserve dans la société du même nom. Arserve en effet c'est une société désormais indépendante qui est issue de l'éditeur CA Technologies et toutes les personnes, tous les services qui étaient dédiés à l'offre Arserve, donc offre logicielle de protection et de continuité d'activité, sont désormais concentrés sur le développement, sur la commercialisation et le support de cette offre. Alors l'offre, elle est historiquement logicielle à travers trois modules principaux. Un module historique Arserve Backup, qui est une solution de protection en mode fichier multi-environnement avec sauvegarde sur disque, sur bande, qui bien sûr toujours au catalogue Arserve. Une technologie de réplication de haute disponibilité qui est Arserve High Availability, qui nous permet d'adresser des problématiques de réplication distante et de haute disponibilité. Et Arserve Unified Data Protection, ou Arserve UDP, qui est une offre de protection, mais qui travaille en mode bloc, qui embarque les dernières technologies en matière de protection des environnements physiques et virtuels, et qui est d'ailleurs la partie logicielle que l'on va retrouver dans les appliances dont on va parler aujourd'hui. Alors, les appliances sont effectivement sorties aux États-Unis en février 2015, et là depuis octobre, nous pouvons commercialiser ces appliances, y compris en France, avec une gamme qui a été d'ailleurs élargie, avec des modèles à forte capacité, ce qui fait une gamme tout à fait complète aujourd'hui. Le principe des appliances qu'on leur retient, pas traduit d'ailleurs, c'est le principe du set and forget, d'avoir des systèmes qu'on va pouvoir brancher et mettre en œuvre très rapidement pour vous offrir la meilleure protection de vos environnements et vous aider à adresser les problématiques de continuité d'activité en cas de perte d'informations. Ces appliances ont été développées et fabriquées en vue d'adresser des problématiques marché plutôt SMB et supérieures. Au début, lors de la sortie aux États-Unis, on avait trois modèles avec des capacités qui permettaient quand même d'aller sauvegarder des environnements jusqu'à pas loin de 30 Tera de données. Et la gamme a été élargie là, depuis cet été pour avoir des appliances plus importantes, permettant d'aller chercher jusqu'à 90 Tera de données à la source. Alors une analyse intéressante qui a été proposée par ESG, c'est de voir qu'aujourd'hui sur le marché, vous allez trouver des appliances existantes, mais qui ont tendance à adresser des problématiques spécifiques à chaque fois. Des appliances qui vont être concentrées sur proposant une offre de sauvegarde, principalement. D'autres appliances qui vont être concentrées, elles, sur la déduplication, donc les baies de stockage qui vont optimiser le stockage des données en dédupliquant les informations qu'on va y copier. Des appliances orientées business continuity, donc pour faire du cluster, des choses comme ça. Et puis des appliances qui sont des boîtiers qui ont vocation à être déployés sur des sites divers afin d'envoyer des sauvegardes vers du cloud ou des sites hébergés. Ce qui est intéressant avec les appliances Arserve, c'est qu'on va voir qu'on va pouvoir embarquer des solutions pour adresser la plupart des problématiques qui ont été évoquées là. Car en effet, vous allez trouver deux possibilités de backup dans nos appliances, de la déduplication intégrée, des possibilités de réplication et de continuité d'activité à travers des environnements de secours embarqués dans l'appliance, et des possibilités d'externaliser un certain nombre d'informations vers des clouds de type Amazon, Azure, voire chez des hébergeurs. L'approche que l'on avait à travers l'offre Arserve, y compris dans les versions logicielles, c'est déjà de dire voilà, on est dans des environnements assez compliqués, on a des différents constructeurs avec lesquels travailler, des applications différentes, on va avoir du physique, on va avoir du virtuel, donc même s'il y a des gros efforts d'homogénéisation, vous devez faire face à des environnements qui sont assez compliqués, déjà à gérer pour effectuer votre service premier, qui est la fourniture de services informatiques pour assurer le métier de l'entreprise, mais en plus le besoin de protéger votre environnement, votre système d'information. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir des solutions les plus simples possibles qui vont rationaliser les processus de sauvegarde, optimiser le stockage, optimiser les performances, afin d'aller sur des solutions les plus simples possibles, les moins impactantes sur l'activité quotidienne de gestion des systèmes d'information.
Alors, le point de départ, c'est qu'on a une gamme qui s'appelle Arcserve UDP 7000, et on verra les déclinaisons après, avec en fait l'intégration totale du logiciel Arcserve UDP qui est déjà reconnu sur le marché. Donc on retrouve Arcserve UDP logiciel dans ces appliances, avec bien sûr l'intérêt, c'est que tout y est déjà installé, préconfiguré, voilà, avec des notions de tout en un. On va trouver une gamme, donc UDP 7000, des 7100 à 7600, donc allant de 8 Tera de données sources protégées à 90 Tera, voire plus selon les taux de déduplication. Le matériel dans ces appliances, on va trouver des serveurs plutôt de bonne qualité sur lesquels on a mis des disques SSD pour les performances au niveau de la déduplication. On va voir qu'il y a des options pour étendre certaines capacités en termes de connectique des appliances. Et l'autre intérêt, c'est que ces boîtiers qui embarquent la solution logicielle UDP sont interopérables, peuvent être configurés dans des environnements plus larges, où vous allez trouver des installations de logiciels d'UDP et aussi des appliances, voilà, dans des environnements mixtes, à la fois appliance et installation logicielle. Donc voilà la gamme complète de tous les modèles, de 7100 à 7600. Vous voyez que à partir de la 7200, on a des déclinaisons avec l'appliance de base, 7200 par exemple, et une version 7200V. Et à chaque fois, on aura une déclinaison en version V des autres modèles appliance. Ce qui est en fait la proposition d'avoir des modèles qui permettent d'embarquer ce qu'on appelle une virtual standby. Et là, avec des indications jusqu'à 3 VM, 6 VM ou 12 VM. En fait, c'est des choses qui peuvent être tout à fait variables. Ces VM, c'est quoi? C'est des machines virtuelles qu'on va vous proposer de provisionner, que UDP va pouvoir provisionner à partir de sauvegarde, pour créer des clones virtuels de secours, issus de backup de serveurs sources. C'est avec ça que dans l'appliance, vous allez embarquer voilà, certaines machines de secours de vos serveurs les plus critiques, bien sûr. Et c'est pour ça, par exemple, entre les modèles classiques et les modèles V, la différence que vous pourrez constater, c'est qu'en général, on y met plus de RAM afin de pouvoir faire fonctionner les VM de secours si besoin. Alors la gamme, on peut la séparer en gros en deux d'un point de vue matériel. Jusqu'à la 7300V, on va être sur du boîtier 1U avec deux ports gigabit réseau, les disques tels que vous les voyez là, de l'alimentation unique par contre. Voilà. Après, sur les modèles à partir de 7400, on monte bien sûr en capacité de disque interne aux appliances, en mémoire aussi. On va trouver des options que je vais réévoquer pour étendre les possibilités de connexion avec de la carte Fiber Channel, du réseau 10 gigabits par exemple. On va trouver de la LIM redondée. Alors, à titre indicatif, un tableau qui reprend les prix publics pour les secteurs privés des appliances. Pour les organismes gouvernementaux et autres associations, il y a des tarifs un petit peu plus réduits qui existent aussi. Voilà, selon les modèles et donc les capacités de protection possibles. Donc c'est ici 8 Tera, 17 Tera, 26 Tera. Alors ça peut être plus. On a été assez pessimiste, j'ai envie de dire, sur les taux de déduplication pour dire voilà, on a un peu moins de 3 Tera dans l'appliance utile. Puis avec un taux en gros de 1 pour 3, on doit pouvoir embarquer 8, mais c'est probablement autour de 10. Tout dépend évidemment des environnements que vous avez à protéger et des taux de déduplication que vous obtiendrez par rapport au type de données qui sont protégées quotidiennement et la rétention que vous souhaitez avoir dans le temps. Donc voilà, les prix qui sont, pour les retours qu'on a, des prix qui sont plutôt attractifs. Si on doit ajouter le prix du matériel plus le prix des licences logicielles. En plus de cela, donc prix liste de base sur l'appliance, sur le boîtier, et puis très fortement conseillé la maintenance à ajouter aux appliances, j'y reviendrai, pour avoir entre autres le support logiciel. Du tarif sur les modèles plus importants de l'appliance UDP, donc de 7400 à 7600. Donc voilà, les prix évidemment augmentent en fonction de la capacité qui elle augmente et du type de matériel qu'on vous met à disposition. Et la maintenance toujours s'ajoute en plus si vous voulez avoir accès à du support logiciel et notamment aux mises à jour. Alors les options, comme je l'ai évoqué, c'est notamment surtout des options de connectivité. Les appliances
au niveau disque ne sont pas évolutives. Une fois qu'une appliance, vous avez rempli sa capacité disque au maximum, on pourra vous proposer des mises à jour vers une appliance de taille supérieure. Par contre, voilà, si l'appliance est pleine, il faudra éventuellement en rajouter une autre, mais il n'y a pas de rajout de disque, d'espace sur une appliance donnée quand elle est pleine pour l'instant. Par contre, donc pour augmenter les performances, pour étendre les capacités en termes de connexion de l'appliance, vous pouvez passer sur du réseau 10 gigabits. La carte Fiber Channel 8 Go pour éventuellement rattacher votre appliance à du SAN. Alors soit pour y brancher une robotique qui est disponible uniquement en SAN, ou alors, je pense notamment au cas de sauvegarde d'environnement VMware, on est capable d'aller chercher en protection des datastores qui hébergent des machines virtuelles. Si les datastores VMware sont hébergés dans des bed disques de type SAN, ça peut être tout à fait intéressant que notre appliance travaille en mode SAN pour bien sûr être bien plus rapide en sauvegarde quand on va chercher les clichés de machines virtuelles chez VMware. Et aussi de la connectique supplémentaire au niveau SAS, sachant que par défaut, les appliances, notamment les premiers modèles, peuvent y brancher du lecteur simple à travers l'interface SAS, uniquement des lecteurs simples ou des autoloaders. Dès que vous avez besoin de travailler avec une robotique qui a plus de 1 lecteur, qui a besoin de travailler avec plusieurs LUN et CSI, dans ce cas-là, il faudra prendre une interface SAS adaptée pour pouvoir fonctionner avec des librairies et lors des transferts sur bande. Qu'on livre avec l'appliance, c'est le boîtier serveur bien sûr, un câble d'alimentation, des câbles réseau et tout ce qu'il faut pour monter votre appliance dans un rack. Vous aurez un petit guide de démarrage succinct. Quelques photos des différents modèles. Donc les plus petits de 7100 à 7300 avec vous voyez la connectique à l'arrière, l'alimentation à gauche, des ports USB qui vont nous permettre de brancher clavier et souris, un port réseau spécifique pour la partie administration IPMI, donc avec une gestion directement de la carte mère du serveur, donc au niveau du BIOS. Deux ports réseau gigabit qui ne sont pas affectés à des fonctions particulières, donc vous les utilisez comme bon vous semble. Un pourra servir sur la partie transmission des sauvegardes, l'autre pour la partie administration, ou les deux. Il n'y a aucune configuration spécifique par rapport à ça. Le moniteur, si vous souhaitez lors du démarrage de l'appliance y brancher un moniteur en VGA, et de quoi y brancher en SAS le lecteur externe à travers le port en haut. Pour aller plus loin en capacité et aussi en connectique, donc les modèles 7400, 7600, on est en 2U. On va avoir une double alimentation qui va être utile en cas de panne bien sûr d'un des deux modules. On retrouve nos ports USB, les ports réseau et le port d'administration et l'interface SAS. Et là on pourra trouver des options par ailleurs si on a besoin de faire du FC ou changer l'interface SAS pour la gestion de robotique. Alors en fait cette appliance c'est un serveur qui est préinstallé avec Windows 2012 R2 qui est embarqué, sur lequel on a ajouté un rôle Hyper-V pour héberger une VM Linux. C'est à travers cette VM Linux qu'on va avoir aussi accès à un composant qui est UDP pour Linux. Et c'est ce qui nous permet d'aller sauvegarder des agents Linux en mode OS, donc aller prendre des OS Linux de type Red Hat, Cent, SUSE, Oracle Linux. Donc avec voilà, les particularités de passer par une sorte de proxy UDP Linux pour aller chercher les Linux en sauvegarde en mode bloc et renvoyer ça sur du stockage de l'appliance. Le manager Hyper-V, il va être aussi important dans les modèles V des appliances, où je disais qu'on vous propose de provisionner des machines virtuelles de secours issues des backups. Et donc ces machines virtuelles de secours vont être créées et pourront être démarrées sous Hyper-V dans l'appliance. D'autres paramètres voilà, par défaut qui sont présentés là, le DHCP, le RDP, vous pourrez après effectivement prendre la main sur votre appliance à distance sans problème. Le kit ADK, c'est du Microsoft Windows PE qui nous permet de créer des kits de démarrage pour faire du bare metal, j'y reviendrai. L'installation du DP, sinon, voilà, par défaut à cet endroit-là. Et puis les autres informations sur les ports de communication de la console UDP par défaut. Alors la mise en route
elle va être très assistée sur la première fois. Donc bon, vous allez devoir monter en rack vous-même l'appliance, brancher les câbles, alimentation, réseau, écran, clavier souris. Et dès que le serveur démarre, à la mise en route, vous allez retrouver tout de suite un assistant d'installation pour déjà nommer le serveur, qui s'ensuivra d'un reboot d'ailleurs. Et puis après enchaîner sur quelques paramétrages réseau et notamment paramétrage de UDP pour commencer à mettre en place vos premières sauvegardes. Et derrière, en fait, on se retrouvera avec la console ArcServe UDP, qui est une console web. Et par la suite, vous pourrez toujours travailler depuis votre interface web liée au serveur UDP qui tourne dans l'appliance. Alors, quelques écrans qui nous montrent les étapes lors de la mise en œuvre. Au premier abord, vous aurez un login bien sûr de Windows. Donc là, on reconnaît clairement une ouverture de session Microsoft. Et par contre, après, vous enchaînez sur un wizard UDP ArcServe où vous allez accepter de licence. Vous allez être redirigé sur la configuration réseau. Vous changerez de DHCP à une adresse IP fixe, bien sûr. Vous donnerez un nom à votre appliance. Elle pourra être attachée à un domaine ou pas. Dans les deux cas, il y aura un reboot qui sera nécessaire derrière. Des paramétrages réseau si vous voulez être en IPv4 ou V4 et V6. Et je dirais que vous avez déjà franchi pas mal d'étapes au niveau de la partie purement Windows et du nommage de la machine et la configuration réseau. Et ensuite, alors ce qui est important, c'est de bien laisser la machine rebooter, de laisser le wizard revenir, pas zapper des étapes au premier abord. Donc, et même dans la doc, le guide de mise en ligne qui est livré dans la boîte de l'appliance, on vous spécifiera d'être patient sur les reboots, qui ne sont pas très longs, mais voilà, qu'il faut absolument attendre le wizard pour être sûr de bien configurer son application. Donc l'appliance, là, ce qui est intéressant de voir, c'est que parmi les questions qui vous seront posées, on va vous demander si l'appliance elle est toute seule à sauvegarder l'environnement local, ou est-ce qu'elle ne ferait pas partie d'une installation plus globale avec d'autres modules UDP, soit logiciels d'ailleurs, soit d'autres appliances. Et si vous êtes amené à travailler avec d'autres composants UDP dans le site ou sur d'autres sites, pourquoi pas, évidemment vous serez amené à vous dire, bah voilà, moi mon appliance, je vais la rattacher à une console UDP qui existe quelque part. RPS Data Store, ça c'est évidemment une phase importante puisque c'est ce qui détermine sur quel type d'endroit disque vous stockez vos sauvegardes. Alors c'est dans l'appliance bien sûr, mais ça peut être configuré de différentes manières. Le plus simple, c'est de déclarer un data store unique dans l'appliance qui va réceptionner tous vos sauvegardes et qui sera optimum pour avoir un maximum de compression et de duplication, avec un mot de passe qui devra être défini derrière pour pouvoir accéder aux informations en restauration. Donc mot de passe qu'il est très important de ne pas perdre, sinon vous ne pourrez pas restaurer quoi que ce soit. Des questions sur la remontée d'alerte par email. Donc aujourd'hui c'est le moyen de KUDP depuis l'appliance de remonter des informations en cas d'échec, de réussite, de sauvegarde ou d'autres tâches UDP. On verra qu'on peut aussi, si besoin est, créer un petit peu ses propres outils de supervision d'UDP qui est embarqué dans l'installation d'UDP. C'est une base SQL. En fait, on peut disposer de la documentation de l'architecture de cette base, on vous la donne, et à ce moment-là, libre à vous d'effectuer des requêtes SQL pour interroger par la suite UDP et avoir des informations sur son activité que vous pouvez exploiter comme bon vous semble. Sinon, là, par défaut, le produit vous propose de faire de la remontée email. Alors, on verra dans les fonctionnalités UDP, mais l'appliance fait de la sauvegarde sur disque, héberge des images stockées sur disque. Ça peut être important d'avoir une copie externalisée de ces sauvegardes-là. On peut envoyer ces sauvegardes sur bande, c'est un des aspects de l'appliance qui est intéressant, on y reviendra. Mais on peut aussi externaliser, demander à l'appliance de faire une réplique des sauvegardes disque locales vers une autre appliance, pourquoi pas, lorsqu'on appelle un RPS, ou alors une autre install logicielle d'UDP. Donc là, avec des petits paramétrages spécifiques pour dire est-ce que je vais renvoyer sur une autre console RPS. Et dernière étape, créer son plan de sauvegarde. Alors c'est pas forcément dans le wizard qu'il pourrait très facilement faire depuis la console du produit. Mais voilà, sinon l'assistant vous propose de créer votre premier plan où il faut définir un nom, un mot de passe de session, rajouter des nœuds qui sont les sources de machines qu'on va souhaiter sauvegarder, les nœuds Windows, les nœuds Linux,
avec l'authentification bien sûr. Une fois qu'on a les machines que l'on souhaite sauvegarder, il va falloir qu'on dise quand est-ce qu'on veut les sauvegarder, à quelle fréquence, une fois par semaine, plusieurs fois par jour, une fois par mois, pendant 12 mois, etc. Donc tout ça c'est des informations qui font partie d'un plan de sauvegarde bien sûr. Voilà, on va voir un résumé de confirmation et des caractéristiques du plan. Bon, après vous avez la possibilité de rééditer votre plan dans le wizard ou d'en rajouter un nouveau pour faire des plans, rajouter des tâches, les configurer, et probablement vous aurez certaines options que vous n'avez pas forcément là dans l'assist. Donc voilà, pour la mise en œuvre, l'utilisation des assistants, je dirais que là à partir de ça, on peut déjà imaginer que vous êtes déjà en train de faire des sauvegardes une fois que les premiers plans ont été mis en place et que les programmations sont actives et que l'heure arrive de commencer la sauvegarde. Si on revient sur les fonctionnalités générales, en fait là on va aborder des choses qui sont de l'ordre du UDP, de la solution UDP logicielle, mais que bien sûr on retrouve dans l'appliance. Ce qui est intéressant dans UDP, la solution, c'est qu'on a une interface web qui va pouvoir permettre de prendre la main sur une ou plusieurs appliances d'ailleurs, sachant que je peux avoir une gestion locale par appliance ou pourquoi pas des appliances qui sont rattachées à une appliance qui est la console unique dans mes différents sites. Une appliance, elle a vocation à être capable d'aller chercher des environnements physiques ou virtuels. Quand c'est du virtuel, on peut travailler en mode sage agent, en mode bloc incrémental avec des hyperviseurs comme Hyper-V, comme VMware. Après, pour d'autres hyperviseurs, on traitera les machines, je sais pas, chez Xen, chez KVM, comme des machines physiques. Et dans ce cas-là, on y mettra un agent UDP, voilà, comme si c'était des machines physiques. Et dans les machines physiques, j'entends les machines Windows Server, mais aussi, pourquoi pas, poste de travail. Tout à fait compatible à sauvegarder du Windows 7 jusqu'à aujourd'hui jusqu'à Windows 8 8.1. Windows 10 arrive en support, probablement début de l'année prochaine. Même si je crois savoir que l'agent fonctionne déjà sur Windows 10. Capable d'aller embarquer des environnements divers et variés, envoyer des points de récupération dans la RP, c'est Recovery Point, vers l'appliance qui m'offre du stockage avec de la déduplication de toutes ces différentes sources. Et tout ça, ça va être reçu et dédupliqué en global à l'arrivée. Donc on parle de déduplication à la source, entre la partie source et la partie stockage appliance. Sur les modèles V, donc on va y revenir, on va pouvoir faire la transformation en machine virtuelle. À la source, quand je vais embarquer des clichés de serveur, que ce soit des clichés de VM ou des clichés de machine physique, je vais aussi prendre, j'ai envie de dire soigneusement, des bases SQL, des bases Exchange, ou potentiellement tout ce qui est compatible aux clichés VSS. Voilà, donc ça va être géré en mode cliché par Microsoft en fait. Nous on va récupérer ça et derrière on verra qu'on aura des possibilités de récupération granulaire, d'email exchange, de n'importe quel objet exchange en fait, de base SQL, d'objets AD, de ce que derrière on va cataloguer les informations, les clichés, on va les exploiter pour vous proposer différents modes de restauration derrière. Donc les restaurations d'ailleurs, elles seront fichiers, elles seront objets exchange, objets SQL, AD. Ça pourrait être des restaurations complètes de machines virtuelles ou des restaurations complètes de machines physiques. J'ai déjà évoqué la notion de plan quand on met en place une sauvegarde. C'est vrai que c'est un concept qui est assez simple dans UDP, c'est de définir une tâche de sauvegarde qui pourront se cumuler à travers ce plan. Et typiquement là, si vous voyez Backup, Agent Base Windows, on est sur une tâche première de sauvegarde en mode agent de certaines machines vers une destination qu'on pourra programmer. Mais après, rien ne m'empêche plus tard de rajouter une tâche de réplication parce qu'évidemment je souhaite externaliser mes sauvegardes vers UDP logiciel ou vers une autre appliance. Et puis après encore plus tard, depuis mes données répliquées, je voudrais rajouter du Virtual Standby. Voilà, tout ça c'est une sorte de workflow un peu de tâches autour de la protection des données. Et vous gérez ça de manière unique depuis votre console Arserv UDP. Donc là les différentes tâches qui sont évoquées, voilà, sauvegarde sans agent, avec agent pour les machines physiques, la réplication, y compris à travers du WAN, ce qu'on appelle la copie de points de restauration, donc on peut extraire certains points de restauration de temps en temps de ces images de sauvegarde, le Virtual Standby, et l'externalisation de fichiers, notamment vers le cloud, pour les fichiers peut-être les plus critiques ou les fichiers qu'on souhaite archiver. Bien, pour les environnements virtuels, je l'ai déjà évoqué, on est en mode sans agent, c'est-à-dire que l'appliance va faire aussi office de ce qu'on appelle proxy de sauvegarde. Et j'avais dit, si on est dans des environnements VMware où les data stores qui stockent les VM sont sur une infrastructure de type SAN, ça peut valoir le coup que l'appliance soit aussi sur la même infrastructure SAN
pour avoir un chemin de transmission des sauvegardes le plus rapide possible. Donc sinon on se fera LAN, et là UDP, à travers ses fonctions de proxy, peut déclencher des clichés de machines virtuelles, que ce soit chez VMware, des snapshots, ou des clichés VSS Hyper-V qui en est chez Microsoft. Ça pourra bien sûr être ensuite déplacé sur bande pour de la rétention un petit peu plus longue durée. Aujourd'hui, en point de vue hyperviseur, on supporte les dernières versions, Hyper-V 2012 R2. Chez VMware, on est OK aussi sur la V6 de VMware, depuis quelques mois déjà. Alors attention, il y a un fixe chez VMware à récupérer. Voilà, derrière, que ce soit VM ou physique, on va faire attention à tout ce qui est applicatif, au niveau de l'intégrité, avec différents moyens de gérer les clichés de machines virtuelles. Bare Metal Recovery, ça c'est un point important qui existe dans l'offre Arserve depuis bien longtemps. Avec la version précédente du UDP qui s'appelait D2D, c'était déjà une fonction importante. Alors qui est native dans le produit depuis le début, et y compris dans l'appliance. Ce qui fait qu'à partir du moment où vous avez un stock d'images en sauvegarde de serveurs, que ce soit des machines physiques ou des machines virtuelles, vous avez les sauvegardes dans l'appliance. L'appliance vous permet de créer un kit de démarrage sous forme de CD, sous forme de clé USB ou pourquoi pas de fichier ISO. Et à partir de là, vous pouvez démarrer sur une machine qui aurait crashé ou un nouveau serveur et redescendre l'image de sauvegarde qui a été faite lors du dernier cliché par exemple, et vous remettez comme ça en route vos serveurs. Et avec quelque chose qui est intéressant, c'est une grande souplesse dans le passage d'une machine A à une machine B. C'est-à-dire que je peux avoir une machine ici là, qui était un serveur physique chez tel constructeur, dont j'ai une image backupée je sais pas, tous les jours ou toutes les heures, pourquoi pas. Cette image là, je peux tout à fait la redescendre, pourquoi pas, dans un environnement virtuel. Ou le contraire, je peux très bien avoir une machine virtuelle que je backup régulièrement, j'ai plus d'hyperviseur, enfin j'ai absolument besoin de remettre ça, pourquoi pas, dans une machine physique. Ça c'est possible en bare metal. Pourquoi? Parce que le bare metal, il permet de booter sur tout type d'environnement, et de redescendre du coup derrière une image sauvegardée auparavant, mais en plus d'injecter si besoin des pilotes nouveaux liés à la machine sur laquelle on veut remettre sauvegarde en route. Donc ça c'est des points importants dans le bare metal, cette souplesse qui vous permet, y compris d'utiliser l'outil comme outil de migration des fois, pour passer une machine d'un environnement à un autre, faire des migrations, faire des upgrades, pourquoi pas. Voilà, quelque chose qui est fourni de base dans nos solutions. Avec ça on peut tout à fait remonter un ensemble de serveurs. Alors certes c'est une procédure manuelle, mais qui est, je dirais, dont la garantie de réussite est plutôt importante. Alors quelque chose qui permet d'accélérer un petit peu la reprise après sinistre, c'est le Virtual Standby. Virtual Standby, il propose de ne pas attendre une restauration d'un serveur qui a craché pour pouvoir retravailler, puisqu'il propose à chaque sauvegarde de préparer l'équivalent machine virtuelle de secours de la machine source. C'est-à-dire que votre machine source, ça peut être un Windows physique, alors c'est uniquement pour Windows, physique ou virtuel par contre, et ce Windows, j'en génère la VM équivalente au format, alors dans le cadre de l'appliance, dans le format Hyper-V, puisque l'appliance en l'occurrence, je disais qu'on avait embarqué le rôle Hyper-V, et donc ça a du sens de faire en sorte que la machine soit générée dans l'Hyper-V. Après, si vous avez une infrastructure VMware à côté, rien ne vous empêche de configurer UDP dans l'appliance pour le dire de créer des machines virtuelles en Virtual Standby ailleurs que dans le rôle Hyper-V de l'appliance. Donc là dans le schéma on voit qu'on passe par l'intermédiaire. On peut imaginer que nos sauvegardes elles atterrissent sur un entrepôt de backup UDP qu'on appelle RPS dans un premier temps, peut-être sur un site, que ça c'est répliqué en centrale vers l'appliance, et qu'à partir de ces répliques je génère à chaque nouveau backup qui arrive une mise à jour de la VM qui correspond à un nouveau snapshot de la VM, et que si bien sûr je viens à perdre mon serveur source ou j'ai besoin de basculer, je pourrais à tout moment démarrer la VM qui est en fait un clone virtuel issu du backup du serveur source. Donc ça on avait vu que ça concernait les modèles V des appliances, puisque si bien sûr il faut faire tourner des machines virtuelles dans l'appliance, on va considérer qu'on a besoin quand même de ressources supplémentaires, et notamment de mémoire vive. Donc depuis la console UDP vous trouverez aussi des rapports, un certain nombre de rapports qui sont préconfigurés, qui vous fournissent quand même l'ensemble d'informations nécessaires sur ce qui se passe en termes de sauvegarde, les réussites, les échecs, etc. Que vous pouvez vous faire envoyer par email, comme on l'a vu tout à l'heure, lors de la configuration via les assistants, mais que vous pouvez aussi exporter sur différents formats comme PDF, Excel ou HTML. Et je rappelle ce que je disais aussi tout à l'heure, à savoir que ces informations-là d'activité d'UDP, la liste des machines sauvegardées, les informations de plans de sauvegarde, etc., sont dans une base SQL qu'on documente
et que vous pouvez requêter à tout moment et qui vous permet peut-être de générer vous-même un format de rapport qui vous conviendrait mieux par rapport à votre exploitation au quotidien. L'archivage sur bande, autre module qui est aussi déjà préinstallé dans l'appliance, c'est Arserve Backup, qui est le module nécessaire pour être capable d'aller prendre des backups UDP qui eux par défaut sont sur disque, avec la déduplication dans les fameux RPS. Mais ça effectivement ça peut être important de l'externaliser ailleurs. Alors on a vu qu'on pouvait le répliquer ailleurs, mais là on vous propose aussi nativement, sans option particulière, de l'archiver, de prendre des backups UDP pour les stocker sur bande. On voit directement qu'il y a des machines que UDP sauvegarde, et je vais pouvoir dire à Arserve Backup, cette machine là, les backups de celle-là ou celle-là, je veux qu'ils soient stockés sur bande. Et ce ne sera pas qu'un transfert basique, j'ai envie de dire, d'une image UDP bloc sur bande. Il y aura aussi un catalogage spécifique dans Arserve Backup qui fait que si jamais vous perdez votre appliance, que vous n'avez plus que la bande, potentiellement le contenu de la bande, si vous la mettez au catalogue, on aura catalogué non pas des images UDP mais aussi des machines sauvegardées. C'est un petit peu comme si Arserve Backup était allé lui-même sauvegarder la machine et non pas avait été récupéré un backup issu d'UDP. Et du coup vous voyez que j'ai pris une image UDP, là ce qu'on appelle la session RAW, mais derrière je sais qu'il y a du disque C, du E, du F, et que j'accède au contenu fichier depuis mon image. Voilà en gros les fonctionnalités et ce que vous trouverez dans nos appliances. Au niveau de l'assistance, vous aurez un certain nombre de ressources disponibles, beaucoup en ligne bien sûr, sur les sites partenaires, sur le site Arserve, y compris sur le site, la version française, arserve.com/fr. Des formations, des modules dans nos formations partenaires ou même accessibles aux clients qui permettent de visualiser à travers des vidéos plutôt simples. Alors en anglais, les fonctionnalités UDP entre autres, et y compris Appliance. Sinon d'autres vidéos aussi disponibles, y compris sur YouTube. Pour estimer vos besoins en termes de stockage, on va vous aider aussi à savoir un petit peu la volumétrie qui serait nécessaire d'un point de vue appliance. Vous avez un outil qui est disponible en ligne qui va vous permettre de rentrer un certain nombre de paramètres, et notamment la capacité à protéger à la source, mais aussi le nombre de serveurs que vous avez à protéger, et une variable aussi qui peut faire changer un certain nombre d'informations, c'est le nombre de points de récupération que vous désirez garder, donc une rétention sur 30 clichés, si c'est un par jour ça fait un mois, etc. Projection des croissances des données par an, aussi les taux de changement au niveau des blocs sur les sauvegardes régulières, entre deux clichés, donc combien de taux de modification vous estimez voir arriver entre deux sauvegardes. Appliquer ça sur des modèles appliance ou pourquoi pas logiciel, mais au niveau du calcul ça change pas grand chose. Les taux de dédupe et de compression qu'on ne peut pas nous préjuger, mais voilà, on propose par défaut en général c'est 60% et 30%, c'est pas très loin de la réalité. La taille des blocs qui seront définis, alors dans l'appliance c'est déjà préconfiguré. Par la suite ça peut avoir le coup de voir comment régler ces tailles de blocs dans les data stores du RPS UDP. Donc là, bon, ça c'est des choses qu'il faut se travailler avec nous au niveau avant-vente ou avec notre support pour optimiser un petit peu l'utilisation des ressources de l'appliance. Parce que si vous jouez avec ce paramètre, vous verrez que ça a une grosse influence sur la taille de mémoire qui est requise, les codes de hash des blocs dédupliqués. Sachant que dans l'appliance, vous ne travaillez pas en mémoire RAM par défaut pour votre stockage dédupliqué, mais vous travaillez avec les disques SSD qui sont sans nid. Donc vous n'êtes pas trop limité par rapport à ça. Voilà, mais si vous voulez gagner de la place sur des disques SSD, sachez que voilà, 4K c'est le minimum, c'est là où on consomme le plus de place pour ces codes de hash. Si vous montez, vous pouvez monter à 8, 16 et 32. Vous réduirez à peine votre taux de déduplication et par contre vous serez bien moins gourmand en termes de ressources mémoire ou disques SSD. Alors la maintenance de l'appliance, elle est de différentes formes. Si vous prenez que l'appliance qui est sans maintenance du tout, vous avez juste de la garantie matérielle qui est disponible, avec pas forcément d'engagement de dépannage et de rapidité d'intervention, mais bien sûr la possibilité en cas de panne matérielle d'avoir un remplacement ou envoi de pièces de rechange une fois que la pièce défectueuse a été identifiée. Après, la partie logicielle est quand même importante dans ce genre de solution. Donc, et notamment sur la mise à jour des logiciels régulières, des updates. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que
on est en version 5 de Rserve UDP et qu'une version 6 arrive prochainement, pour laquelle on est d'ailleurs en démarrage d'un cycle dit Customer Value, donc de bêta testing, et que voilà, si vous êtes sous maintenance, vous pourrez bénéficier de manière gratuite sur la mise à jour de Rserve UDP de 5 vers 6, y compris dans votre appliance. Là, il faudra revenir vers nous pour les procédures. Donc 2 niveaux de maintenance derrière qui donnent accès au support logiciel, à la fois mise à jour et bien sûr hotline technique. La maintenance Gold et la Platinum. Ce qui va changer bien sûr, comme vous le voyez, c'est qu'en Gold on est sur une intervention changement de matériel possible à J+1, là où en Platinum on va s'engager à faire un remplacement et un dépannage dans les 4 heures où la pièce défectueuse bien sûr a été identifiée. Alors les déplacements en moins de 4 heures, c'est aussi quelque chose qui va dépendre des endroits où vous vous trouvez. Toutes les villes en France ne sont pas éligibles à cet engagement. Donc là, il faudra revenir vers nous pour savoir dans quel cas vous êtes. Sachant que par contre, la maintenance Platinum apporte quelque chose d'intéressant en termes de rapidité de remise en route, puisqu'en plus de l'appliance, vous allez récupérer la livraison d'un kit de pièces de rechange qui va comprendre de l'alimentation, du disque classique, disque SSD, la mémoire je crois aussi, voilà, un certain nombre de choses qui vous permettent de repartir et de faire l'intervention soit vous-même, soit avec une assistance pour changer la pièce défectueuse le plus rapidement possible. Dernier message aussi à savoir, ça pourrait être très compliqué de devoir acheter de la maintenance après avoir acheté l'appliance toute seule sans maintenance. Très important de prévoir la maintenance spécifique logicielle et assistance dès l'achat de votre appliance. Donc voilà, pour reprendre les points clés de notre solution UDP, vous proposez quelque chose qui est encore plus facile d'utilisation et d'installation. Vous proposez quelque chose qui est encore plus facile d'installation et d'utilisation, d'intégrer des notions importantes aujourd'hui en termes d'optimisation de stockage, donc que sont la déduplication, des possibilités d'externalisation aussi des sauvegardes à travers le WAN, pourquoi pas, d'embarquer de quoi créer des environnements de secours avec donc un support unifié des environnements à la fois physiques et virtuels, que ce soit Windows ou Linux, avec une gestion unique et un stockage unique de tout ça dans l'appliance. L'intégration même dans l'appliance de machines de secours provisionnées à partir de vos sauvegardes pour des serveurs qui seraient critiques, donc on voudrait avoir des clones virtuels prêts à l'emploi en cas de sinistre. Et aussi des possibilités d'intégration dans un environnement existant, UDP, logiciel ou d'autres appliances. Donc une grande souplesse par rapport à un existant et d'autres solutions plus adaptées, logicielles, peut-être je pense aux petits environnements où là vous pourriez mettre en place des serveurs avec une installation UDP locale, logicielle, mais qui serait répliquée vers de l'appliance en centrale. Voilà pour aujourd'hui, pour cette présentation donc, autour des nouvelles appliances à Rserve UDP. Merci de votre attention. Voilà, plus d'informations sur les sites en ligne. Et je vous dis à bientôt.